Nous sommes le jeudi 2 février 2023, je suis ravi de vous retrouver, moi c'est Tagado, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum et également faire le point sur les dernières actus qu'il ne fallait pas rater. Allez, c'est parti. Donc pour commencer cette analyse, le Bitcoin, il nous fait une hausse de plus 3% en 7 jours avec un prix qui repart à la hausse depuis tout le mois de janvier. On voit actuellement que la tendance, elle est toujours neutre pour moi, pour mon indicateur, étant donné qu'on évolue toujours à l'intérieur de ce long range de consolidation qui dure depuis le mois de juin 2022, qu'on a réintégré ici suite à la cassure le mois de novembre. On est reparti et donc pour l'instant on essaye de voir si on repart à la hausse ou si on est rejeté en haut du range pour repartir vers le bas. Donc pour l'instant ce que je vois c'est qu'on a donc un prix qui a évolué à l'intérieur d'un biseau descendant. Ce biseau a été cassé à la hausse, il détermine un nouvel objectif haussier à 26 734 $ qui correspond à sa hauteur à son entrée reportée à l'endroit où on l'a cassé. Donc en théorie dans les prochains jours ou les prochaines semaines on devrait casser ce range par le haut en direction de ce niveau là. Maintenant attention, le niveau des 25 000 $ correspond donc à ce haut de range qui équivaut également à ces niveaux de résistance ici qui ont rejeté le prix par le passé. Donc c'est pas dit qu'on va casser ce range, on peut très bien être rejeté ici pour revenir tester à minima le milieu du range à 21 283 $. Il faudra ensuite tenir ce niveau au support pour recasser le range par le haut et aller chercher l'objectif à 26 734. Donc la tendance elle est neutre tant qu'on reste à l'intérieur de ce range. On ne peut pas dire qu'on est en tendance haussière étant donné que le prix ne fait pas un nouveau point haut par rapport à celui-ci et qu'il est toujours à plat par rapport à ce long range de consolidation. Maintenant la tendance niveau Ichimoku elle est repassée haussière étant donné qu'on est sur la Tenkan, qu'on est au-dessus de la Kijun et du nuage et que la Chikuspan est dénuée de tout obstacle. Donc ça c'est haussier, on vise toujours les 26 734 $ du moment qu'on reste de toute façon au-dessus du milieu du range. Maintenant si on veut regarder ce qui peut se passer dans les prochaines heures, donc à plus court terme, je vais regarder le graphique en 1 heure et là ça va me donner un pattern d'élargissement ascendant. En théorie c'est plutôt un pattern qui casse par le bas, plus de proba d'aller chercher donc le niveau aux alentours des 21 600 $, bien sûr en fonction de là où on casse. Ça correspond bien sûr à la hauteur du pattern là où il casse, reporté à l'endroit de cassure. Mais pour moi, tant qu'on n'est pas en train de faire un retournement du marché, on peut très bien casser ça vers le haut en direction des 25 871 $. Et vu les annonces d'hier de la Fed, je suis plutôt parti en longue. Je vise toujours une cassure à la hausse, étant donné qu'on est dans une tendance très forte à niveau marché. Ça fait depuis le mois de janvier qu'on part à la hausse et que pour l'instant on n'a aucun signal de retournement. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas un vrai signal de retournement, je continuerai à chercher des longues. Pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi en janvier, donc je vais continuer comme ça. J'ai ici un ratio de 3,73 pour 1, ça veut dire que si on touche mon objectif ici aux alentours des 25 800, ça correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit où il peut casser, et je gagnerai 3,73 fois ce que je peux perdre si jamais on casse vers le bas. Et si on casse vers le bas, bien sûr, je prendrai le short en direction de l'objectif ici aux alentours des 21 600 $, bien sûr ajusté en fonction de là où on casse. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va plutôt aller chercher les 25 800 $ ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher le niveau des 21 600? Dites-moi tout ça et posez bien sûr vos questions si vous en avez. Allez, du côté de l'Ethereum, il évolue aujourd'hui aux alentours des 1670 $. Il nous fait une hausse de plus 4% en 7 jours et on voit que l'objectif ici il est aux alentours des 2600 $ suite à la cassure de ce petit triangle par le haut. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez qu'on ira chercher cet objectif ou si vous pensez qu'on va être rejeté sur le niveau psychologique des 2000 $, ce qui est tout à fait possible. On peut très bien être rejeté pour aller chercher le nouveau support ici à 1430 $, voir si on le consolide pour aller chercher cette fois-ci l'objectif ou si on casse vers le bas et si on a un nouveau signal baissier, ce qui est toujours possible mais ce qui me semble quand même très peu probable à l'heure actuelle. Alors en tout cas, toujours comme sur le Bitcoin, la tendance elle reste plutôt neutre tant qu'on ne casse pas ce range par le haut qu'on consolide depuis le mois de juin. La tendance sur l'Ichimoku elle est par contre haussière, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage avec la Chikuspan qui est libre de tout obstacle. Le pattern lui il est haussier, on a pris la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure, ça nous donne cet objectif avec le niveau ici au de range à 2000 $. Si on casse ça, on ira normalement en ligne droite chercher les 2600 $ environ. Concernant ma stratégie d'investissement sur les cryptos, je suis en ce moment à plus 40,74% en un mois. J'ai choisi donc l'Ethereum, le BTC, le Cardano, le BitToken et le BNB. Vous pouvez suivre ma stratégie en temps réel. Vous pouvez également acheter comme moi ces cryptos en cliquant ici. Je vous mets le lien en description. Et comme je l'ai dit, donc ma stratégie elle consiste à acheter de façon régulière, c'est-à-dire chaque semaine, les mêmes montants de ces cryptos que j'ai affichés. Et le but c'est vraiment de revendre lorsque le prix du Bitcoin aura atteint son ATH. Je ne voudrais pas être trop gourmand, le but c'est vraiment de faire des profits. Donc une fois qu'on sera arrivé très haut, je revendrai par palier, tout comme j'achète
j'achète en ce moment par palier parce qu'on est très bas. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Vous aurez également moins 15% sur vos achats crypto. Allez, sur ce, on peut passer tout de suite aux infos crypto. La première info, c'est le résultat d'un sondage mené par OpinionWay et 20 minutes qui révèle qu'aujourd'hui 14% des 18-25 ans veulent ou ont investi de l'argent dans les crypto-monnaies. Ça fait déjà un jeune sur 7 et ce chiffre devrait encore augmenter dans les prochaines années comme à chaque bull run. La deuxième info nous vient d'un rapport de la société d'investissement Web3 Studio qui estime que parmi cette soixantaine d'entreprises et d'entités crypto dont Meta, Microsoft, Nike, Adidas, Gucci, Fortnite ou encore Animal Crossing, le metaverse devrait rapporter plus de 600 milliards de dollars d'ici 2030. Et en parlant de 2030, la dernière info c'est Cathie Wood, la PDG de ARK Invest, qui maintient sa thèse selon laquelle le Bitcoin devrait atteindre les 500 000 dollars d'ici 2030. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est réalisable selon vous? À quel prix voyez-vous le Bitcoin en 2030? C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de la communauté. Moi personnellement, je pense que c'est tout à fait réalisable, sachant que d'ici là, nous avons plusieurs halvings sur le chemin. Allez, un très grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, bien sûr, n'oubliez pas également de poser toutes vos questions dans les commentaires. Je reste disponible ici et sur Twitter. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse.